Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Alors, quel est le blocage? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, en ce moment? Qu'est-ce qui vous retient pour vos projets, pour entamer une relation, enfin sur plusieurs points, sur ce que vous vivez en ce moment et qui bloque? Ben, on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça concerne. Donc, vous avez le choix entre le crayon de couleur rose, qui sera le choix numéro un, le crayon de couleur vert, le choix numéro 2, et le crayon de couleur bleu, le choix numéro 3. Donc je vous laisse choisir. Comme d'habitude, je mets le temps sous la vidéo en fonction du choix. Je rappelle que je ne suis pas cartomancienne, que je ne suis pas tarologue, que j'utilise vraiment les cartes de manière intuitive, que ce sont mes capacités qui me permettent de retranscrire ce que je ressens et éventuellement ce que je canalise à certains moments. Donc voilà, faites preuve de discernement, n'allez pas croire ce que je vous dis, n'en faites pas votre vérité si ça ne résonne pas pour vous. D'ailleurs, si aucun des choix ne résonne pour vous, je le dis toujours, mais passez votre chemin, c'est que cette guidance n'est tout simplement pas faite pour vous. Voilà, à tout de suite pour le choix numéro un, le crayon rose. Bienvenue à ceux qui ont choisi le crayon rose. Donc, voyons quel est le blocage, qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'avancer dans vos projets, en amour, en amitié. Enfin, qu'est-ce qui vous fait, on va dire, procrastiner? Qu'est-ce qui vous fait euh, être dans l'inaction, en fait? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans l'inaction? C'est ça que je comprends. Donc, on va commencer avec un jeu. On verra s'il y en a plusieurs. Oui, c'est vraiment ça. C'est vous, c'est j'aimerais, je fais un pas, j'essaye de mettre quelque chose en place. Ah, puis non, je recule. J'ai l'impression que vous, votre mental est très, très, très présent. En fait, j'ai même l'impression qu'il domine chez vous. C'est-à-dire que il y a le cœur, il y a l'élan du cœur, il y a allez, j'y vais, c'est bon, j'en suis capable. Après, tous les autres le font, pourquoi pas moi? Ou ah, cette personne, elle est faite pour moi, je le sens. Allez, faut pas que je passe à côté. Je vais déclarer ma flamme. Je vais dire, je vais lui dire ce que je ressens pour elle. Ou ah, ça y est, je romps avec cette amitié. Ou je change de travail. Mais en fait, il y a tout ça. Ça, c'est l'élan du cœur. Ça vibre vraiment en vous. Mais alors, c'est comme si, oui, euh, presque avant de vous endormir, vous êtes OK, ça va se passer comme ça. Et après, bah, le mental au réveil vient apporter, lui, ses arguments, vient vous démontrer par A plus B que c'est pas la chose à faire, qu'il est préférable de ne rien faire, d'attendre encore un petit peu. Vaut mieux attendre d'être prêt. Mais en fait, quand est-ce que vous serez prêt? Est-ce qu'il y a réellement un moment où vous serez prêt? Est-ce que c'est pas plus important là pour vous de d'y aller en fait oui, d'y aller, c'est de sauter le pas, de franchir le cap. Voilà, c'est ça que je comprends. De franchir le cap. Est-ce qu'il est pas temps là, bah d'y aller quoi. Allez, on arrête d'avoir peur. Pardonnez-moi l'expression, mais on se met un petit coup de pied aux fesses et on verra que c'est pas si dramatique parce qu'on a écouté notre cœur. Et notre cœur, c'est le meilleur conseiller. En ce moment, je le répète beaucoup, mais c'est le meilleur conseiller. C'est celui qui sait ce qui est bon et juste pour nous. Ouais, j'ai l'impression que vraiment là, vous êtes des personnes, il faut suivre votre intuition, quoi. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, suivez vos intuitions. Vraiment, suivez vos ressentis, allez-y, allez-y. C'est vraiment ce que je ressens et ce que j'ai même envie de répéter en boucle comme des fois, c'est allez-y, allez-y, vous ne craignez rien. Au pire, c'est un non, au pire, c'est quelqu'un qui n'éprouve pas les mêmes sentiments que vous, mais après tout, peut-être qu'il est temps pour vous de le savoir pour pouvoir avancer puis pour pouvoir passer à autre chose en fait. Peut-être qu'il est temps pour vous, oui, de vous confronter à la situation pour savoir si oui ou non on y va ou si, bah voilà,
enfin, si oui ou non on est fait pour ça et on y va, ou si bah non, c'était pas le bon chemin, c'était pas la bonne décision, bah du coup on arrête de se faire des films parce que en fait, je pense que chez vous, enfin, quand vous êtes seul, ah vous y pensez, hein, vous y pensez, ça vous travaille, hein, ça vous travaille, mais ça fait que qu'être mentalisé, quoi, que ça reste votre, dans votre tête dans votre tête et il y a rien dans l'action. Il n'y a rien dans l'action. Et ça me rappelle une guidance que j'ai faite sur euh, la dernière que j'ai faite. Et je crois que c'était le choix numéro 2 qui ressemblait à cette guidance-là. Que on arrête de procrastiner et on passe à l'action. Il y a, il y a vraiment ce message-là, ouais. Ouais, ça prend son temps, c'est vraiment ça. Là, je ressens, ça prend le temps, ça prend le temps, ça prend le temps. Voilà, vous voyez, puis en fait, c'est pas... Ah bah non, j'y allais, puis ah non, 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 c'était pas comme là. Ah bah non, c'était pas les bonnes cartes, vous voyez. C'est j'y allais, ah bah non, 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 vite, avant que quelqu'un voit, avant que quelqu'un ait remarqué, vite, je reprends tout, hop. Vous voyez, enfin, c'est vraiment, c'est très présent, quoi, c'est vraiment présent. Alors que j'ai vraiment l'impression, là, au fur et à mesure que les cartes tombent, que vous avez tout en vous. C'est ça le... Oui, vous avez tout en vous. Et d'ailleurs, on me dit si celle-là, c'était à prendre. Et une dernière. Oh oui, c'est ça. C'est que vous... Oh, vous avez l'élan du cœur. Hein. Vraiment, c'est presque ça vous pousse. Mais alors, non. Ah non, non, la peur est là, le mental est là. Et si, voilà, et s'il m'arrivait une catastrophe, vous voyez, toutes les cartes là sont tombées d'un coup, bah, c'est un peu ça. Et s'il m'arrivait une catastrophe, et si tout s'effondrait, et si mes rêves s'effondraient, et si, et si, et si, et si, voilà. Et si, et si, et si, et si, et si, et si, voilà. Je pourrais vous le répéter parce que ça fait vraiment ça. C'est et si et ça. Et j'ai fait ce plan-là. Et si j'avais pas pensé à quelque chose et qu'il m'arrive ce quelque chose justement. Mais vous ne vous effondrerez pas. Vous êtes assez fort. Je ne sais pas comment vous dire. Vous êtes vraiment assez fort. Alors, encore une apparemment. Et je crois que ce sera la dernière et on pourra... Voilà. Ah oui, et la dernière là. Voilà. Alors, voyons voir, voyons voir. J'espère que vous voyez bien tout à l'écran. Alors, donc, le crayon rose, d'ailleurs, le rose, c'est la douceur. Là, je suis en train de penser vraiment que vous n'avez pas pris ça pour rien. C'est faites preuve de douceur et de compassion envers vous-même. Ne... En fait, quand je dis ça, c'est-à-dire ne vous dévalorisez pas, arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas assez de savoir, que par exemple cette personne ne vous remarque pas, ne fait pas attention à vous parce que vous êtes... pourquoi ce serait plus vous, oui, pourquoi ce serait plus vous qui l'attirez plutôt que quelqu'un d'autre. Il y a tout, voilà, mais là on revient à soi en fait. C'est vraiment ça. Ça ressemble vraiment, vraiment à la guidance du choix numéro 2 de ma dernière vidéo. Vraiment. Là, on équilibre ses chakras, on s'équilibre, on s'aligne, on s'ancre bien à la terre pour que la terre nous donne la force, la confiance et la puissance d'avancer. Comment dire la réalisation de vos rêves n'est pas loin. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous voyez la carte, il y a un crayon,
c'est que c'est déjà écrit dans votre tête. Vous voyez, là, c'est une ampoule, c'est comme si c'était vous. À l'intérieur de vous, bah voilà, il y a déjà la lumière, c'est déjà éclairé, le projet est déjà éclairé, l'envie est déjà éclairée, enfin, le projet est déjà éclairé, est déjà écrit, d'où le crayon en fait, mais ça reste à l'intérieur. Là, on vous demande, mais de sortir de tout ça. Donc, en fait, là, c'est pas le pardon. N'allez pas lire le pardon. C'est vraiment, on pète les chaînes de son cœur. On ose ouvrir son cœur. On arrête de le surprotéger par peur qu'il souffre davantage. Vraiment, et vous voyez, là, il y a le chakra du cœur qui est ressorti. C'est vraiment, on va guérir le cœur. On va lui expliquer qu'il est écouté et que maintenant il n'y a plus aucun danger, vous allez l'écouter pour pouvoir faire sortir tout ça dans l'action, pour pouvoir matérialiser dans le monde physique vos idées. En fait, vous voyez, l'ampoule c'est associé aussi aux idées, vos projets, il y a vraiment de ça. J'ose en fait, j'ose pour, et c'est beau, hein, pour l'aboutissement en fait, pour que la lumière rayonne et qu'elle vienne éclairer et qu'elle arrête d'être enfermée là, que ce projet tourne en rond finalement dans votre tête. Ça y est, on ouvre, on est éclairé, on est guidé en fait. On est éclairé, on est guidé. Et vous voyez, le violet, c'est le chakra coronal. Vous êtes guidé, votre âme vous guide. Mais vraiment, c'est beau. Oh, vous verriez les énergies vous ressentiriez les énergies que je ressens, mais c'est beau, votre âme est avec vous, vous êtes connecté à votre âme, il est temps maintenant de l'écouter. Elle essaye de se manifester par le cœur, mais comme le cœur, vous l'avez emprisonné par peur de souffrir, eh ben, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Du coup, vous ressentez cet élan, vraiment, vous le ressentez cet élan, mais il y a vos peurs et le fait que vous ne soyez pas bien ancré, ça c'est très important, du coup pas aligné, eh ben vous perdez confiance, vous vous posez plein de questions. Mais là, vraiment, votre âme, elle est prête, vous êtes guidé, vous êtes vraiment, vous avez la lumière en vous pour y aller. N'hésitez plus, c'est vraiment très très beau, n'hésitez plus. Et j'ai bien envie de les mettre comme ça, ces cartes-là. Vous voyez, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va mettre celle-ci, parce que ça c'est l'oiseau liberté, c'est vraiment ça. Ça, on va dire que c'est votre situation actuelle. C'est ça. Là, ça c'est la situation actuelle, les trois là. Donc, là, voilà, comme je vous ai expliqué, il y a l'idée, il y a tout qui a mûri à l'intérieur de vous. Il manque plus que la matérialisation de vos projets, de vos idées. Vous faites preuve de créativité, vous avez plein d'idées, mais vous avez peur. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes sans cesse en comparaison par rapport aux autres et que vous ne laissez pas assez votre cœur s'exprimer. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres, vous n'avez pas besoin de faire comme les autres, vous avez votre propre technique, votre propre savoir, vos propres mots. Enfin, il n'y a pas besoin de se comparer, on est tous différents, on apporte tous quelque chose de différent aux autres en fait. Vous allez vibrer sur une certaine fréquence, vous attirerez à vous les gens qui vibrent sur la même et ils vous comprendront dans vos projets, ils vous comprendront. Je pense que c'est les personnes qui regardent, vous qui regardez cette guidance, j'ai l'impression que vous avez envie de vous ouvrir aux autres, d'être dans le développement personnel ou dans les soins. Oui, voilà. C'est ce que je ressens dans l'entraide, mais vous avez peur de ne pas être assez fort, vous avez peur de ne pas être assez fort, de ne pas avoir assez de connaissances. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est que vous l'avez la connaissance, c'est vraiment ça, c'est vous, mais voilà, c'est vous qui vous mettez tout seul le caillou dans l'engrenage, et ça représente l'engrenage du caillou, et ça, votre esprit, votre mental, là, qui tourne, et qui n'en peut plus, qui est en surchauffe, et si seulement celui-là, il se taisait un petit peu pour faire la place au cœur, pour voilà, comme si les roues, là, vous voyez,
elles avaient la puissance de péter les chaînes du cœur pour que ce soit le cœur qui domine chez vous et non votre mental. Non, non, le mental, c'est vraiment ça. Vous, c'est votre mental qui vous fait défaut. Alignez-vous, centrez-vous, ancrez-vous pour que le mental s'apaise, pour que le mental s'apaise. Je ne sais pas comment vous dire d'autre parce que c'est vraiment ça. C'est vous retrouverez l'équilibre et vous arriverez à lâcher prise. Voyez, l'équilibre, le lâcher prise, vous arriverez à ça quand vous aurez fait taire ce mental, quand les roues là arrêteront de tourner à l'infini, quand vous ferez confiance à votre cœur et à votre âme, quand votre chakra cœur sera équilibré et quand vous vous connecterez avec votre coronal, c'est-à-dire que vous avez, mais ça ressemble vraiment à la guidance à la dernière guidance que j'ai fait au choix numéro 2, vous avez développé les chakras du haut. Donc là, il n'y a pas de souci, vous avez la lumière en vous, vous êtes protégé, votre âme est là, elle est avec vous, elle ne demande juste qu'à se manifester, donc elle essaye de passer par le cœur, mais comme vous avez verrouillé le cœur, et bah du coup, bah vous prenez pas votre envol, il n'y a pas l'harmonie qui est là, parce que vous, bah il manque l'ancrage, il manque l'équilibre, il manque l'alignement terre, cœur, univers. Vraiment, là, si vous arrivez à cet équilibre, le lâcher prise se fera naturellement, mais vraiment, soyez-en certains. Faites vraiment de ça votre vérité. Si vous êtes aligné, si vous êtes très très bien ancré, mais je peux vous assurer que le lâcher-prise vient tout seul. Plus vous allez vouloir lâcher prise avec le mental, plus cette roue-là va fonctionner et plus elle va vous faire douter parce que vous allez vous juger de ne pas arriver à lâcher prise. Et là, c'est le mental qui intervient. On ne lâche pas prise avec le mental. On lâche prise parce qu'on est dans le cœur, parce qu'on a connecté à son âme et parce qu'on est sûr et qu'on se sent fort, tout simplement. Vous, c'est vraiment ça. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo. Peut-être que j'arriverai à la mettre là au coin de celle-ci, mais j'en suis pas sûre de savoir faire ça. Mais sinon, c'est la dernière guidance que j'ai faite, donc juste avant celle-ci, qui concerne le choix numéro 2. Vous pouvez aller le voir, ça rejoint vraiment celui-ci. C'est vraiment très très fort. Je pense que c'est comme si vous êtes prêts, quoi. Il y a vraiment de ça. Et là, on me le fait vraiment ressentir. Et là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, ça y est. C'est comme l'enfant à naître. Là, vos 9 mois, c'est bon, quoi. C'est bon. Là, il est temps de naître, quoi. Il est temps d'accoucher de vos idées. Il est temps d'accoucher de vos idées et d'y aller, mais vraiment. Allez-y, quoi. Allez-y, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous avez la lumière autour de vous. Au-dessus de vous, autour et au-dessus de vous, vous êtes guidés. Faites confiance à votre cœur. Faites confiance à votre cœur et surtout alignez-vous. Plus vous serez aligné, plus il sera facile de lâcher prise, plus vous aurez confiance, plus vous serez aligné, plus le cœur va pouvoir s'exprimer, l'âme va pouvoir s'exprimer à travers le cœur et vous allez y aller et vous allez arrêter de vous comparer aux autres sans cesse et de faire travailler vos ménages, quoi. Voilà, allez, je me pose 10 000 questions, mais passez à l'action, vous ne risquez rien. Au vu de ce jeu-là, je vous assure que vous ne risquez rien. Apparemment, il faut que je vous tire une autre carte. Mais c'est beau, mes amis, vraiment, c'est beau. Vraiment, vous êtes de très, très, très belles personnes et l'humanité a besoin de vous. Vraiment, je le ressens comme tel. On a besoin de vous. On a besoin que des êtres de lumière comme vous manifestiez votre lumière dans le plan physique. Vraiment, il est temps, vraiment. On a besoin d'être comme vous. On a besoin de gens qui y vont, qui font preuve de nouveaux projets, Ah ben voilà, méditer, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire, fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Et vous voyez, là on voit encore comme un alignement et ancré à la terre est ici et on s'élève, mais pas tant qu'on est,
pas tant qu'on n'est pas ancré. On s'élève si on est ancré. On ne va pas s'élever sans s'ancrer, sinon on reste oui, dans Cuicui les petits oiseaux et dans la procrastination, parce que oui, c'est pas facile, ce monde-là n'est pas évident, c'est lourd et dense par moments, mais franchement, on a besoin de vos lumières. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, on a besoin de vos lumières. Et quand je dis lumière, c'est vraiment cette carte-là. La lumière, c'est aussi votre créativité, vos idées. On a besoin d'idées nouvelles, on a besoin que les choses changent, on a besoin que les gens nous montrent qu'il est possible de faire autrement que ce qu'on a eu comme exemple jusqu'alors, parce que la société voulait nous montrer qu'un seul plan, qu'une seule façon d'être. On est tous différents, on a tous des choses à apporter, tous sans exception, tous. Et vous faites partie du tout, donc vous avez des choses à apporter. Oh là là, j'aimerais tellement que vous en preniez conscience, j'aimerais tellement que vous ayez la force et le courage de vous lancer. Voilà, oh, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Ah bah ça, on peut que terminer là-dessus. C'est magnifique. Oh, magnifique, magnifique, vraiment. Oh, je trouve que cette guidance est juste magnifique. Eh ben, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Voilà, je vous envoie tout mon amour, plein de courage pour apaiser vos peurs et enfin passer à l'action. Bien à vous, namasté. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le crayon de couleur vert. Donc, voyons ce que les guides ont à vous dire. J'ai l'impression quand même que c'est des personnes... vous manquez d'ancrage et j'ai l'impression qu'il faut aller reconnecter à la nature. Il faut vraiment aller vous ressourcer, il faut vous couper, vous mettre au calme, vous mettre au vert et vous mettre au calme. Ça ne veut pas dire forcément déménager à la campagne, ça veut dire sortir pour respirer quelque chose d'autre, pour respirer ouais, quelque chose d'autre. Oui, quelque chose d'autre. Je sais pas quels sont vos projets. Je sais pas si. J'ai l'impression que vous n'avez pas de projet. C'est bien là que ça bloque. C'est que vous n'arrivez pas à vous trouver. Vous êtes. J'ai l'impression que vous êtes comme happé par la vie, comment étouffé par la vie, c'est-à-dire par les autres, par les obligations, par les enfants, par le mari ou par la femme ou par le travail. Vous êtes étouffé et vous n'arrivez plus à penser. Il y a quelque chose comme ça, vous ressourcez à penser. Vous bouillonnez, vous bouillonnez, vous bouillonnez. Vraiment. Ben là, on me dit, il faut aller respirer, il faut aller se mettre au vert, vraiment. Il faut aller respirer dans la nature, il faut aller... Oh, vous voyez, respirer, aller souffler, souffler. Et le vert, c'est aussi la couleur du chakra cœur. Et j'ai l'impression que vous vous étouffez au niveau du cœur, vous bouillonnez. Et j'ai même envie de dire, vous bouillonnez de colère, de ras-le-bol, de lassitude. Vous avez envie d'hurler. Je suis sûre que des fois, vous auriez envie de péter un câble comme ça, juste pour que les autres voient à quel point vous n'en pouvez plus. Parce que vous avez beau le dire, personne ne fait réellement attention, personne n'écoute vraiment. Mais en fait, vous avez tellement habitué les autres à tout faire et à ne pas vous plaindre et à pas vous exprimer que les autres ne peuvent pas vous écouter. C'est à vous déjà de vous écouter pour que les autres vous écoutent. C'est-à-dire, c'est à vous de vous écouter dans le sens, là c'est trop pour moi, je fais une pause pour que les autres vous écoutent vraiment et vous entendent surtout, parce qu'on vous écoute mais on ne vous entend pas. C'est ça en fait. Oui, c'est ça, c'est que vous êtes arrivé à un moment là de votre vie où vous avez envie de changer, mais alors vous savez pas,
Vous savez pas, mais parce qu'en fait, vous ne vous posez pas. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes tellement dans l'action, dans allez, j'y vais. Alors, c'est marrant, c'est vraiment à l'opposé du choix numéro un. Le choix numéro un, ils doivent passer à l'action. Et vous, c'est wow, on va respirer, on se pose, on se pose. Il y a vraiment de ça. Apparemment, celle-là peut vraiment sortir. Ah oui, bah oui. Là, la carte qui sort, c'est les ancêtres. Alors, c'est écrit sagesse en dessous, mais elle a vraiment alors là, c'est la sagesse, euh, c'est comme si la carte là, elle veut vous dire, oui, vos ancêtres ont, et j'entends vraiment Arbeit, 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 travail, travail, que le travail, on n'existe que par le travail. Et ça concerne vraiment les générations, on va dire, bah, presque toutes les générations. C'est Arbeit, 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 on travaille, on n'existe que par le travail. Donc vous, c'est presque vos ancêtres, vos défunts vous ont enseigné ça, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Et vous l'avez répété parce que c'est en vous, parce que c'est l'exemple que vous avez reçu, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents vous ont montré cet exemple-là de on travaille, on travaille, on travaille. Et la carte, elle a une autre signification. Il y a sagesse. Bah, on sait que les anciens avaient une certaine forme de sagesse, savaient écouter la nature, savaient quand même se poser. Il y avait quand même des temps où ils étaient en parfaite connexion avec la nature et donc en parfaite connexion avec eux-mêmes, même s'ils étaient dans le travail, dans le dur labeur. Et c'est ça là qui veulent vous transmettre. Elle est là la sagesse. En fait, c'est pas une sagesse, c'est un message. C'est ne reproduis pas ce que j'ai fait. Ne reproduis pas ce que j'ai fait. Sers-toi de mon exemple pour faire différemment. Ah oui, c'est exactement ça. C'est beau, c'est très beau. Sers-toi de mon exemple. Tu vois bien que le travail a mené nulle part, qu'à l'épuisement de mon corps physique, qu'à la maladie, qu'à l'épuisement de corps physique. Là, je ressens vraiment vos ancêtres qui ont vraiment dégusté. Alors, soit ils ont fini par se déclarer un cancer, soit ils ont fini par se déclarer il y a beaucoup dans les personnes qui regardent, il y a des problèmes aux poumons. Il y a des personnes qui se sont épuisées à la tâche, qui ont fait des boulots, j'ai l'impression, de mineurs ou à l'usine, ou à respirer de l'amiante, il y a quelque chose comme ça, et qui ont étouffé. Et là, on me dit, mais le travail, c'est pas le plus important, c'est pas ce qui compte pour se réaliser. On gagne sa vie par le travail, mais on n'a pas à gagner notre vie. Notre vie, elle est déjà là. Elle est déjà là. Le travail plaisir, ça existe. Mais pour savoir quel est notre travail plaisir, entre guillemets, il faut aller se poser. Il faut aller se poser, il faut être dans l'inaction, ralentir le rythme, s'accorder du temps, aller respirer dans la nature, aller se connecter à la nature comme l'étaient nos ancêtres, parce que la nature est le meilleur des guides. Oui, c'est ça, c'est que c'est beau parce que là, c'est vraiment, encore une fois, le monde du haut. Et là, c'est ce que je ressens, hein. C'est pas forcément ce que la carte veut dire, mais le monde du haut, c'est tous ceux qui veillent sur nous. C'est tous ceux qui veillent sur nous, qui vous disent, donc c'est écrit futur, qui vous disent, mais ralentis parce que tu ne tiendras pas comme ça longtemps. Ton futur, quelque part, ne peut pas être identique à ce que vous vivez maintenant. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a quelque chose. C'est stop, quoi. C'est stop, stop. On arrête de s'épuiser. On arrête de s'exciter. On arrête. Voilà.
le tambour réveille, et là c'est ça, on ralentit, vous voyez, au rythme du tambour, ça, le tambour ça permet l'ancrage, et il y a un rythme au tambour qui nous amène à l'apaisement naturel, à un apaisement, à un bien-être naturel. Et ben là c'est ça, on ralentit le rythme, vous voyez, au rythme du tambour, on ralentit le rythme, et on se réveille, c'est-à-dire on sort de cette spirale infernale dans laquelle on est pour s'éveiller, pour se réveiller et pour reconnecter à qui l'on est, pour comprendre qu'on n'a pas à reproduire le schéma de nos ancêtres, qu'on est bien guidé là-haut, qu'on nous enseigne une certaine leçon, qu'il vous enseigne une certaine leçon. Alors on ralentit le rythme, vous voyez le tambour, on ralentit le rythme, en ralentissant le rythme, en allant respirer un autre air, en nous sortant de ce rythme infernal, de ce rythme infernal dans lequel vous êtes, il y a vraiment de ça. En sortant de ça, vous allez pouvoir vous réveiller. Oui, c'est ça, c'est même réveiller, c'est comme si vous étiez endormi, vous voyez, comme un zombie, un robot qui tourne en rond, qui répète les mêmes tâches, qui répète les mêmes choses, mais qu'en peut plus. Et bien là, c'est sortir de ça. C'est comme si vous étiez endormi, à tourner en rond, à tourner en rond, à tourner en rond, à répéter un cycle d'ailleurs, à répéter un cycle, sans cesse la même chose, sans cesse la même chose, sans cesse la même chose. Sauf que là, on vous demande de sortir de ce cycle, de vous réveiller. Là, vous êtes endormi, vous êtes en roue libre là, et je continue à faire comme j'ai toujours fait, sauf que ça ne me plaît plus, je ne m'y sens pas bien, je bouillonne à l'intérieur. C'est comme si vous étiez un peu, oui, robotisé, zombifié, je ne saurais pas comment dire, et que là, il fallait, mais ouvrir les yeux, vous réveiller, vous réveiller. Il est quand même assez urgent que vous changiez vos habitudes. Il y a quelque chose comme ça. Pour votre santé, vraiment, il est urgent que vous changiez vos habitudes. Vous êtes en train d'étouffer, vous bouillonnez tellement que vous étouffez. Et vous voyez, c'est pas pour rien qu'on m'a parlé des maladies au niveau pulmonaire, parce que, et puis les poumons, c'est le cœur, hein, c'est toute la région du chakra cœur. Et c'est ça, vous étouffez, vous bouillonnez et ça vous étouffe. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, comme une marmite à l'intérieur de vous qui bouillonne et qui vous remplit et qui remplit vos poumons. Voilà, de ce liquide brûlant là. Je pense que vous devez avoir des problèmes pulmonaires, hein. Vous devez faire des infections, des choses comme ça, parce qu'il y a vraiment les poumons qui sont présents. Vous devez avoir toute cette partie-là encombrée. Vous devez tousser, vous devez cracher même. Parce que là, c'est lourd, quoi. Là, on vous dit clairement, ralentis, ralentis si tu ne veux pas être... si tu ne veux pas te faire du mal, c'est ça. Bah, le conseil, vous voyez, donc la hutte, c'est le conseil. Donc, c'est un endroit où on se réunissait avant pour discuter, pour faire preuve, voilà, de sagesse, pour enseigner des choses. Mais vous, c'est le conseil qu'on vous donne de vous retirer dans votre hutte, dans votre grotte, de jouer un peu l'ermite pour les... Vous voyez, en plus, on arrive à l'automne, puis à l'hiver. C'est le moment là de rentrer dans votre grotte, comme l'ours fait pour hiberner, pour reprendre, pour vous reposer. C'est le moment, quoi. Le conseil qu'on vous donne, c'est de rentrer dans votre hutte et quelque part rentrer en vous-même, d'arrêter de vous disperser, d'arrêter d'être absolument dans l'action sur tous les fronts, sur tous les plans. Mais rien qu'en le disant, qu'en canalisant, je suis fatiguée pour vous, je suis fatiguée pour vous. Vous ne vous rendez pas compte à quel point là, votre corps physique, il n'en peut plus. Rapporter de la douceur, aller respirer un autre air. Vraiment, c'est important. Vraiment, c'est important pour votre bien-être. Si justement, vous ne voulez pas que cette cocotte minute qui bout à l'intérieur de vous, cette marmite, là, explose en fait. Là, ça ressort. Je pense qu'il y a des gens vraiment qui ont des crachats, des glaires, désolé, hein, mais ça doit ressortir. Mais là, c'est juste le trop-plein, en fait. Vous avez tout ça, dites-vous, qui boue et qui vous pollue à l'intérieur, qui vous pollue, c'est vraiment ça. Ben, tenez, la caverne, la retraite. Alors vous, vraiment...
Là, j'ai pas mieux à dire, quoi. C'est tout est évident. C'est aller. On rentre dans sa grotte, on s'en moque des autres, on vit pour soi, on prend du recul, on se repose tel l'ours pendant l'hiver, on se repose. On fait une retraite, mais on se repose. Alors vous allez penser, je pense que vous pensez, bah oui, mais quand on a un travail, c'est pas facile, une vie de famille, nanana, nanana. Mais en fait, vous pouvez, c'est juste que vous ne vous l'accordez pas parce que vous êtes dans, je pense, le contrôle. Vous voulez absolument contrôler, tout contrôler. Mais là, c'est stop. Vous verrez que le monde ne s'effondre pas si vous vous mettez en retraite, si vous rentrez dans votre caverne. Bien au contraire, ça va permettre aux gens que vous avez tendance à vouloir contrôler, de eux s'émanciper, de eux pouvoir faire leur chemin, quoi, enfin avancer sur leur chemin. Ah oui, c'est ça, reposez-vous, votre corps, il est épuisé, épuisé. Votre corps, votre mental avec, hein, parce que le mental, vas-y, qui se pose des questions aussi. Oh là 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 là, mais reposez-vous, accordez-vous un moment, un massage, allez vous faire chouchouter, prenez du temps pour vous, vous et vous seul, pas vous et votre famille, pas vous et vos amis, pas vous et votre amoureux, pas vous et vos enfants, non, vous tout seul, tout seul dans votre caverne, dans votre hutte, tout seul, au rythme de votre cœur à vous. Et pas de celui des autres. Ah ben voilà, la terre soutient, et là on voit, elle est où? La femme là, elle est sous terre, elle prend racine, c'est ce que je vous disais, il manque de l'ancrage, elle prend racine, elle a besoin déjà, voyez, d'être à l'abri, de se mettre à l'abri, parce que là on voit, il y a la pluie qui fouette là, et elle est sous terre, elle est comme abritée. Et bien c'est ça, vous, il est temps presque de vous enterrer, d'aller dans votre caverne, dans votre hutte, pour vous soutenir, vous voyez, vous soutenir, vous, et vous rendre compte à quel point c'est essentiel c'est presque pour renaître, il y a quelque chose, vous voyez, il y avait le réveil ici, bah là c'est comme la renaissance, c'est pour faire pousser quelque chose de vous, enfin à partir de vous, en fait, créer d'autres choses, avoir d'autres idées, mais pour ça, il faut prendre du temps, il faut être seul avec soi-même. Là, on voit bien, elle est seule, elle est tranquille sous terre, elle est au calme et ça pousse. Et ben vous, c'est ça, ça va pousser, les idées vont venir, vous allez savoir quel chemin emprunter, quel projet vous avez envie de réaliser, mais vous, ça va pousser tout ça, vous allez le savoir, mais avant, il faut s'ancrer, il faut redescendre, il faut s'ancrer pour pouvoir calmer le mental, pour pouvoir échapper à la tempête. Mais voilà, c'est pas, exactement, c'est pas aller là dans la caverne pour vous protéger du monde extérieur parce que vous n'en pouvez plus. Non, c'est rentrer dans la caverne pour rentrer en vous-même, pour apprendre à vous connaître et pour faire le calme en vous. C'est essentiel à l'heure actuelle de faire le calme en vous pour pouvoir savoir vers où aller, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait envie. Je pense que vous êtes complètement perdu. Et là, vraiment, je ressens encore, là, fini le travail à tout prix, fini d'être dans l'action, fini. On va vers la douceur, on va respirer un autre air. Ça, c'est presque votre slogan, vous. Respirer un autre air, on va respirer un autre air. Oh, je vous le souhaite vraiment. D'ailleurs, je pense qu'il faut vous arrêter de temps en temps dans la journée pour respirer en conscience. Je pense que ça vous aidera à revenir dans votre corps. Franchement, de temps en temps dans la journée, posez-vous, arrêtez-vous, même si c'est 2 minutes, hein, pour respirer, pour revenir dans votre corps. Ça va vous aider, ça aussi. Vous avez besoin de respirer, de ramener le calme. Alors là, ça, c'est une carte qui est assez dure. C'est comme si là, vous voyez, c'est ça qui vous attend. C'est assez sombre.
presque les ténèbres. Alors, je dis pas la mort, hein, n'allez pas associer le masque là, le crâne là au masque de la mort, non. Mais là, vous êtes dans le rouge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que là, il est temps pour vous protéger, pour votre bien-être, de ralentir. Vous voyez, c'est le rouge comme ce que je ressentais là, ça bouillonne, ça bouillonne. Là, il faut ralentir. Là, ça, ce n'est pas vous, c'est votre mental, c'est vos habitudes de vie, c'est le Arbeit, le je suis toujours dans l'action, qui vous donne ce masque-là, que vous avez l'impression de, en fait, j'entends vraiment d'être bon à rien, de ne plus y arriver, de ne plus savoir qui vous êtes et presque de ne plus servir à rien. Mais c'est illusoire. C'est parce que vous n'en pouvez plus. Il est temps de vous poser vraiment, sincèrement, je vous le conseille, de vous poser, de vous poser, de vous poser. Et là, on est en train vraiment de me faire voir médecine. Bah vous, c'est presque ça votre médicament, vous posez, pour ne plus bouillonner là comme ça. Vous ne... Ah oui, parce que je pense que vous êtes des personnes qui êtes malades assez facilement. Eh ben, le remède presque, c'est vous poser. Allez respirer dans la nature. C'est le seul remède. Vous n'arrivez pas à guérir malgré les traitements. Ça revient sans cesse. C'est assez récurrent comme le cycle que je disais. Vous devez tomber régulièrement malade aux mêmes dates, aux mêmes périodes. Mais là, c'est parce que le corps n'en peut plus. Il veut se reposer. Il est à bout de souffle. Voyez, à bout de souffle. Allez respirer un autre air, un air plus pur, un air... Ça ne veut pas dire sortir de la ville pour aller à campagne, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire sortir de votre cycle infernal, de vos préoccupations, de aller faire le calme, aller au calme, aller faire le calme en vous, reconnecter à vous, au son de votre propre musique, du battement de votre cœur, et pas, parce que là c'est comme si il y a tellement d'effervescence dans le monde, dans les gens qui vous entourent, que vous, c'est comme si vous vous calquiez, on va dire, là-dessus, alors que c'est pas votre rythme, c'est pas votre fréquence. Vous captez la fréquence des autres, ce qui fait que vous en faites la vôtre et que c'est encore pire. Je pense qu'au travail, vous n'en pouvez plus. Au travail ou en famille, il y a quelque chose... Bref, vous en pouvez plus, quoi. Vous en pouvez plus, mais la seule solution, vraiment... Vous voyez, ralentissez, ralentissez, ralentissez. Voilà. L'air, donc l'air respiré, on est d'accord, on voit à quel point cette femme est légère, elle flotte, elle est joyeuse, elle est légère, elle flotte, elle est joyeuse, et c'est ça, la créativité, c'est comme je vous disais, vous ne pourrez pas connaître vos idées ne pourront pas pousser, ah bah voilà, c'est magnifique les deux cartes-là, en fait c'est vraiment ça, là, c'est ce qu'il faut faire, on va dire, pour revenir à vous, pour laisser mûrir et pousser vos idées, votre créativité, prendre du recul, voilà, prendre du temps, tranquille, et c'est presque, donc là c'est la terre, vraiment la terre, l'ancrage, pour après être légère. C'est presque là, vous voyez, automne, hiver, voilà, on prend du recul pour qu'au printemps, on puisse refleurir, vous voyez, que tout ce que vous aurez semé, protégé là pendant l'automne et l'hiver, puisse fleurir au printemps pour que vous vous sentiez légère, vraiment. Et là, c'est vraiment la créativité, c'est tout à fait ça, c'est que vous voulez changer les choses, sauf que vous n'avez aucune idée de ce qui vous plaît, vous avez plein d'idées et en même temps pas d'idées, mais c'est ça, plus vous arriverez à prendre du recul, voilà, à vous mettre dans la hutte, dans votre caverne, enfin voilà, à prendre du recul, à faire tomber ce masque-là que vous pensez être le vôtre en fait, à faire tomber ce masque, voilà, plus vous ferez ça, plus vous irez vers la légèreté. C'est vraiment ça, la légèreté, voyez, l'air, la légèreté. On voit d'ailleurs que cette femme est très légère, elle est très légère. En plus, elle est nue, ça montre bien sa liberté. Elle est libre, elle est légère, elle est libre. Il y a vraiment de ça. C'est, voilà, on passe par cette phase, donc, ancrage, repli sur soi presque, mais dans le bon sens du terme, pas pour se protéger des autres, pour aller à la rencontre de soi-même, pour laisser mûrir les idées, pour
pour se reposer et ça fleurira tout seul et vous arriverez à cette légèreté. Et je vous le souhaite parce que vraiment, je ressens dans mon corps physique, dans l'état que vous êtes, ben, franchement, même déjà bravo de tenir encore. Vraiment bravo. Bravo, mais là c'est stop quoi. Là c'est stop. Stop, si vous voulez, voilà, votre propre médecine, vous voyez d'ailleurs, il reste que le mot médecine, là, comme j'ai mis la carte. Ben, vous, votre propre médecine, c'est ça, c'est la nature, c'est renouer avec vous-même, prendre du recul, renouer avec vous-même. Ah non, c'est beau parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas conscience du bel être que vous êtes en fait. Parce qu'il est étouffé. Revoilà le mot étouffé. Vous voyez, c'est vraiment vous. Au niveau respiratoire, ça doit quand même être dur. Hein. Oui, vous devez déguster, quoi. Voilà, le grand mystère, confiance. En fait, là, c'est vraiment le mot confiance qui est important. Et le papillon de la légèreté. Et le lion, la force. C'est votre grande force pour arriver vers quelque chose de plus léger. On va dire, c'est votre force, elle est en vous et vous la trouverez que si vous vous mettez un petit peu en retrait, si vous vous mettez un peu en retrait, si vous vous coupez un petit peu des autres, si vous écoutez les propres battements, votre propre fréquence, j'ai envie de dire, ça sera votre force et vous irez vers la légèreté. Ayez confiance, c'est vraiment ça. Ayez confiance. Voilà, c'est ça qui vous attend. C'est maintenant, on reconnecte à sa force, on fait de tout ça sa force. On comprend que ce n'est pas une faiblesse que de se retirer. On arrête de porter un masque du plus courageux, du plus fort, moi je tiens coûte que coûte. Moi, c'est pas être faible que de prendre du recul. Ce n'est pas être faible que de se mettre en retrait. Bien au contraire, c'est une grande force que de s'avouer que l'on a besoin de repos et de se l'accorder. Et je vous souhaite d'arriver à vous l'accorder, ce repos, cette retraite, d'arrêter de répéter un cycle, d'arrêter de répéter un cycle dans tous les sens du terme, c'est-à-dire votre propre cycle, vous, et le cycle finalement de vos ancêtres. Enfin, c'est pas vous, vos ancêtres sont pas vous. C'est pas parce qu'on vous a montré que le travail presque c'était la vie, qu'on n'était rien sans le travail. Vous avez peut-être eu, oui, dans votre entourage des personnes au chômage et qui se sont effondrées, mais en fait ça, c'est pas parce que eux se sont effondrés de ne pas travailler que vous, si vous ne travaillez pas, vous allez vous effondrer. Bien au contraire, vous allez refleurir et récupérer de la légèreté, retrouver de la légèreté et confiance en vous, du coup, retrouver la confiance. Je vous souhaite vraiment, vraiment d'arriver à être à la fois ce lion et à la fois ce papillon. Plein de belles choses, plein de courage. Je vous envoie de l'air pur à travers ce choix. N'hésitez pas à aller vous ressourcer dans la nature. Vraiment, allez respirer un air pur et seul. Seul, c'est important d'être seul. Pour vous retrouver, c'est important d'être seul. Pour vibrer vos propres vibrations, votre propre fréquence, c'est important d'être seul. Ça ne veut pas dire vous isoler. Vous pouvez continuer votre vie, mais par moments, c'est important d'être seul et d'être seul avec vous-même, de vous accorder du temps pour vous. Je vous souhaite vraiment d'y arriver. Namasté. Bienvenue à vous qui avez choisi le crayon bleu, le choix numéro 3. Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous nagez dans quelle eau là? Vous noyez complet. Il y a vraiment de ça. Il y a je n'ai plus pied. Je n'ai plus pied. Alors c'est marrant parce que les 3 guidances, c'était vraiment ancrage, ancrage, ancrage. Et vous, ça continue dans ce sens. C'est vraiment là... oui, revenez sur Terre, quoi. Revenez sur Terre, revenez sur Terre.
revenez sur Terre. Je ne sais pas. Apparemment, il faut que je vous le dise en boucle. Revenez sur Terre. Revenez sur Terre. Et c'est marrant, c'est revenez sur Terre et puis l'oracle que je prends, c'est la lunologie. C'est rigolo ça, c'est... Bah, vous devez être souvent dans la lune, souvent dans... À vous laisser porter, vous, c'est ça un petit peu. Vous laissez porter. Vous laissez porter, ce qui fait que les autres décident plus ou moins pour vous, quoi. C'est... vous n'arrivez pas trop à prendre de décision, vous n'arrivez pas trop à vous affirmer. Vous avez l'impression que ça ne vous pose pas souci, mais sur le coup, mais après coup, justement, bah vous vous en voulez. Je pensais, si j'avais su, mais pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi j'ai pas dit oui? Pourquoi, excusez-moi, les cartes sont tombées par terre. Pourquoi j'ai pas dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai pas dit non? Enfin, j'aurais pu dire non. Et puis maintenant, bah, je suis entraînée par la vague et je suis obligée d'y aller. Il y a vraiment de ça, vous. C'est du coup, vous êtes toujours, vous vous laissez porter, mais pas toujours volontairement. C'est presque des fois, vous vous faites avoir. Vous avez l'impression de vous faire avoir. On va dire ça comme ça. Alors, quel est le message pour vous? Ah oui, puis comme vous êtes indécis, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup, c'est pour ça que les cartes tombent pas facilement. Il y a beaucoup d'indécision en vous, ce qui fait que voilà, bah, les autres finissent par trancher parce que vous n'y arrivez pas à trancher. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Dites un choix de toute façon, que ce soit les autres qui décident à votre place ou vous qui en décidant vous soyez trompé, le plus important c'est que c'est vous qui avez décidé. Qui avait décidé. Ah oui, là c'est le taureau là qui est sorti. Alors c'est pas la phrase qui est importante, c'est juste la représentation du taureau, de la force, de la stabilité. Vous voyez, il est bien là, il est bien ancré. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est bien là, il est bien ancré, il est fort, il est même impressionnant. Bah vous, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous êtes l'opposé de ça. Vous êtes l'opposé de ça et du coup, les gens, ils en profitent. Vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous n'arrivez pas à être là, bien ancré. C'est à vous affirmer. Vous, il y a ça. C'est une difficulté à vous affirmer. Une difficulté, oui, c'est ça, à vous affirmer, à vous faire respecter même dans certaines situations. Les gens doivent quand même un petit peu profiter de vous parce que vous êtes en plus gentil. Ouais, vraiment, il y a une douceur et une gentillesse en vous. Alors, ne laissez pas le passé vous retenir. Alors moi j'ai envie de dire, ne laissez pas le passé, ne prenez pas votre passé comme vérité sur qui vous êtes en fait. Sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes. C'est faux, on vous a fait croire des choses, on vous a fait croire des choses. En fait, on a projeté sur vous des choses, vous en avez fait votre vérité parce qu'on vous l'a tellement répété. Et comme vous avez toujours un peu manqué de confiance, vous ne vous êtes jamais vraiment respecté et affirmé, bah vous avez fini par croire que vous étiez ce que les autres disaient que vous étiez. Oh la phrase, je ne sais pas si vous m'avez suivi. C'est ça, c'est que vous, ne laissez pas le passé vous retenir, c'est vraiment, ne laissez pas le passé comme étant votre vérité. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas cette personne qu'on vous a fait croire que vous étiez. Oh là là, c'est ça. Là, c'est prenez un peu de recul. C'est vraiment ça. Prenez un peu de recul pour voir qu'il n'y a pas toujours des personnes très bienveillantes dans votre entourage. Hein.
elles vous ont fait croire que vous étiez d'une certaine façon, vous y avez cru. Et ça, c'est dans l'enfance. Et j'ai même l'impression, les conjoints, conjointes aussi, les frères et sœurs. On vous a fait croire que vous étiez peut-être pas assez intelligent, pas belle, pas intéressante, que vous, ce que vous disiez, bah, c'était souvent un peu absurde. Alors vous avez fini par y croire, mais là, il est temps de prendre du recul, vraiment, de prendre du recul pour comprendre que ça, c'est illusoire, que ça, c'est les autres, à force de vous répéter, qui ont fini par vous faire croire que vous étiez ça, et vous en avez fait votre vérité. Et du coup, vous avez eu l'habitude de vous taire, de ne pas vous affirmer, de laisser couler. Vous voyez, le bleu, là, je vous parlais, la mer, tout ça, l'eau, bah, laisser couler. Donc, vous avez tout laissé couler. Vous avez trouvé des excuses à tout le monde. Vous avez excusé tout le monde, sauf que maintenant, vous n'en pouvez plus. C'est comme si même vous ouvrez les yeux sur les autres, sur votre entourage, sur vos frères et sœurs, sur vos amis, sur vos parents, enfin voilà, sur votre conjoint, votre conjointe. Vous ouvrez les yeux et ça fait mal parce qu'en fait, vous vous rendez compte que justement, vous avez été dans l'illusion, vous avez été comme berné, comme trompé en fait oui, comme trompé. Comme trompé, il y a vraiment de ça. Alors, est-ce que ça va encore sortir? Pardon, une dernière. Ah ben voilà, la mer, vous voyez bien. C'est vraiment ça. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Ben voilà, c'est pas gravé dans le marbre parce que c'est illusoire. Vous avez suivi, voilà, vous êtes fait avoir, mais c'est pas qu'ils ont fait volontairement, qu'ils vous ont projeté ça volontairement, qu'ils ont projeté ça, pardon, sur vous volontairement. C'est juste que vous n'avez retenu que ça. Vous avez retenu que, on va dire, la partie négative. Quand quand on vous taquinait, bah vous en faisiez votre vérité, alors que c'était que, que, que pour jouer, on va dire, que pour vous embêter, que pour vous titiller, mais vous en avez fait votre vérité. Alors qu'au fond, on vous titillait comme ça, on vous rabaissait parce que c'est comme si on sentait en vous un danger, une force en fait, c'est ça. On sentait en vous la force, le pouvoir. On voyait en vous beaucoup de bienveillance, d'humanité, de bonté. Vous êtes des personnes qui êtes beaucoup dans le cœur. Et c'est ça, je me demandais depuis tout à l'heure pourquoi cette flèche, là, cet arc avec la flèche. C'est que vous visez toujours en plein cœur sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous êtes naïf dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que vous voyez tout en bien. Vous ne voyez qu'avec le cœur. Ce qui fait que vous projetez, sans même vous en rendre compte, de l'amour à tout va. Mais il y a des gens qui ont rejeté cet amour parce que ça leur faisait mal, ça les dérangeait. Ce qui fait que vous, petit à petit, vous avez perdu de votre superbe, de votre assurance, tellement presque être dans le cœur et transmettre cet amour du cœur, ça ne plaisait pas, ça dérangeait, mais parce que ces personnes-là avaient des choses à comprendre et à guérir aussi, et avaient sûrement un cœur verrouillé, ça dérangeait, donc on vous attaquait. Et en plus, c'est presque, j'ai envie de dire, être dans le cœur, c'était comme être un peu bébête. Je sais pas, parce que je veux pas dire bête, c'est pas ça, un peu bébête, un peu bien gentil. Et du coup, vous êtes passé pour le ou la bien gentil, en fait, parce que vous étiez dans le cœur, vous aimiez faire le bien, vous aimiez envoyer des flèches tel Cupidon pour que les gens se sentent bien, faire des actions pour faire plaisir aux autres. Vous, votre but, c'était de faire plaisir aux autres. Mais ça ne plaisait pas toujours. Ce qui fait que c'est votre force même, votre cœur. C'est votre force, n'en doutez pas. C'est votre force, votre cœur, votre bienveillance, votre bonté et votre force. Et ça, on vous en a fait douter. On vous a
on vous a fait douter de ça et comme on vous a blessé, comme des tempêtes sont passées sur votre cœur, et ben du coup, vous l'avez un peu verrouillé et à l'heure actuelle, vous êtes bloqué parce que vous vous rendez compte que vous avez laissé presque les autres guider votre vie. Vous avez laissé les autres oui, faire la pluie et le beau temps. Vous voyez, il y a vraiment de ça. Alors apparemment, il faut que je tire un autre jeu pour vous. Ouais, vous avez laissé faire la pluie. Oui, c'est ça, la pluie et le beau temps. Oui, et c'est ça, ça fait plusieurs cartes, vous voyez, qui virent comme ça et qui partent rapidement. Mais je comprends maintenant, c'est qu'en fait, vous partez direct comme la flèche. Bzz, dès qu'il s'agit d'amour, vous y êtes attiré, vous. Mais je parle pas de l'amour, avec un conjoint, ou je parle vraiment de l'amour universel. Vous avez ça en vous. Vous êtes amour. Vous ne voyez pas le mal. Vous voyez toujours le bien en l'autre. Vous excusez toujours l'autre. Et c'est ça, les cartes qui volaient comme ça. Bah, vous partez comme ça. Sauf qu'en fait, bah, vous vous êtes entre guillemets ramassé à partir aussi vite parce que faut quand même prendre conscience que tous les gens ne sont pas amour et bienveillance. En fait, c'est ça qui vous a blessé, c'est ça qui a eu des tempêtes dans votre cœur parce que vous avez cru que tout le monde était comme vous et du coup vous avez été blessé, votre cœur a vraiment été blessé par les autres parce que vous étiez qu'amour. Vraiment, vous avez distribué de l'amour tout le temps. Vous êtes vraiment des belles personnes. Vous vouliez que le bien de votre prochain, mais c'est magnifique. Vous vous seriez plié en quatre au point de perdre de votre pouvoir pour de vous oublier même pour que l'autre soit heureux. Mais c'est beau et en même temps c'est dommage parce que c'est ce qui c'est c'est ce qui vous a fait mal et ce qui fait qu'à l'heure actuelle vous souffrez quelque part. Vous souffrez parce que vous avez enlevé ce voile-là de l'illusion que finalement tout n'est pas rose, cuicui les petits oiseaux, tout n'est pas qu'amour et qu'il y a des gens pas toujours bien intentionnés oui, qui vous ont fait du mal en fait. Vous prenez conscience qu'ils vous ont fait du mal, mais même des fois volontairement, injustement, volontairement. Et ça, c'est dur. Là, en ce moment, vous êtes encore dans la tempête parce que sans vous en rendre compte, ils ont encore un certain pouvoir sur vous. Il est temps de couper les liens. Il est temps de revenir à votre cœur, à vos vibrations. D'ailleurs, c'est change ta vibration. À, à votre cœur, à vous, et pas d'aller essayer de toucher le cœur de l'autre pour recevoir de l'amour. Vous avez cet amour. C'est comme cette petite fille, vous voyez, elle l'avait mis à l'extérieur d'elle. La petite fille ou le petit garçon que vous étiez a mis cet amour à l'extérieur de lui pour le donner au tout, au plus grand en fait, à son entourage en fait, représenté par cette tête-là qui paraît beaucoup plus adulte et plus grande surtout. Donc c'est comme si ce petit enfant que vous avez été a compris, parce qu'il est qu'amour, donc qu'il fallait distribuer parce que ça fait du bien, donc il l'a mis à l'extérieur de lui sans penser que c'était lui qui en avait le plus besoin. Il faut remettre de l'amour dans votre cœur. Il faut remettre de l'amour dans votre cœur. Il faut pleurer toutes les larmes de votre corps depuis que vous avez levé le voile de l'illusion, on va dire, vous avez beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de déception. Pleurez-les. Faites-en là cette mer, cette tempête. Pleurez tout ça, pleurez tout ça, pleurez cette eau salée vraiment. Pleurez-la pour que ce ne soit pas, voilà vraiment, rien n'est gravé dans le marbre, pour que ce ne soit pas gravé dans le marbre justement, que ce ne soit pas votre vérité. Vous êtes amour, vraiment, vous êtes amour. Et il est temps là de vous donner autant d'amour que vous en avez distribué autour de vous. C'est-à-dire quand je vous disais tout à l'heure que vous avez sacrifié votre pouvoir pour les autres, bah là il est temps de le récupérer. Il est temps vraiment de changer de vibration. Alors vous, je suis sûre que vous êtes le genre de personne à dire bah oui mais c'est être égoïste de penser qu'à soi. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus penser aux autres. Ça veut dire
que vous allez vous faire passer en priorité pour récupérer votre force, pour vous ancrer, pour être bien là dans le moment présent et justement ne pas distribuer à tout va, mais choisir les personnes à qui il est bon de distribuer cet amour. Voyez, celles qui vibreront comme vous, celles qui vibreront comme vous, qui vibreront l'amour comme vous, le respect, la bienveillance, la bonté. Vous êtes vraiment de très très belles personnes. Vraiment, n'en doutez pas, vous êtes de très très belles personnes. C'est beau parce que l'amour est en vous. L'amour est en vous, sauf que vous l'avez tellement fait vibrer à l'extérieur, vous l'avez tellement distribué que vous en avez oublié qu'il était en vous et d'abord pour vous. Mais vous y arriverez, vous y arriverez. C'est pas facile de se dire qu'on s'est trompé, qu'on faisait tout justement avec amour pour le bien des autres et qu'en fait les autres ils le ressentaient pas comme ça. Mais en fait les autres ils ne vibrent juste pas comme vous, ils vibrent juste pas comme vous. C'est pour ça qu'ils ne le reçoivent pas comme vous l'envoyez en fait. Oh, l'élément haut, décidément, là, il y a des larmes à pleurer, hein, vraiment, il y a des larmes à pleurer. Il y a vraiment des larmes à pleurer. Et vous, il y a beaucoup la lune aussi présente, hein, vraiment, je pense que ce serait bon de faire des demandes à la lune, de lui demander son aide. J'ai l'impression que ça va aussi avec la nuit. La lune, c'est... en fait... Ah oui, c'est ça, je comprends. En fait, c'est d'aller dans vos profondeurs, dans votre nuit intérieure, dans vos parts d'ombre, ces parts d'ombre qui pleurent, qui ont envie, voilà, où c'est la tempête, c'est exactement ça. C'est exactement ça, je comprends mieux. C'est que en fait, il y a là, il y a votre cœur, il a une partie donc amour, bienveillance, mais il a été blessé. Donc, il y a, comme je vous disais, la tempête, il y a des larmes à pleurer. Et voyez, c'est la nuit, c'est sombre dans cette partie-là de votre cœur. Il est temps d'aller l'éclairer. Vous voyez, là, ça pourrait être aussi une petite lampe qui vient éclairer par son amour, par de belles énergies, qui vient éclairer et libérer ce cœur qui pleure, libérer toute cette eau, lever le barrage, vous voyez, parce que vous avez l'impression de faire que pleurer, d'être la Madeleine, quoi, je crois que c'est comme ça qu'on dit, d'être une vraie Madeleine, de faire que pleurer, mais vous ne pleurez que le trop-plein. Allez-y franchement, sanglotez, allez les chercher dans les profondeurs. Vous voyez, il faut que ça vienne des tripes quelque part. Il faut pleurer tout ce que cette petite fille a, ou ce petit garçon, ce petit enfant a, toutes ses blessures en fait, tout ce qu'il a retenu. Allez le pleurer, tout ce qu'il n'avait pas conscience parce qu'il avait encore l'illusion, le masque de l'illusion. Là, maintenant que c'est levé, vous avez pris conscience que ça pleurait, qu'il y avait la tempête dans votre cœur, que c'était la nuit dans votre cœur et qu'il fallait vraiment libérer ces larmes. Mais j'ai pas d'autres conseils à vous donner que allez-y pleurer. Pleurez, même si vous avez l'impression de pleurer sur votre sort, c'est pas grave, le tout c'est de pleurer, c'est d'extérioriser, c'est de sortir de la tempête, sortir cette eau salée pour que le calme revienne, et que vous, voilà, c'est très beau, et que vous soyez beaucoup plus léger, plus légère, et que vous puissiez sortir de l'eau, puissiez sortir de cette tempête. Là, vous avez la force. Vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, pleurez. J'ai l'impression, vous, que c'est vraiment les larmes, c'est vraiment la peine, vous, la tristesse, la peine. Pleurez là, pleurez là. Pleurez cette peine pour pouvoir vous élever, pour pouvoir vous alléger. Voyez, elle ouvre les bras pour pouvoir y aller, pour pouvoir grandir, vous libérer de tout ça, de cette pesanteur, sortir de la tempête, aller vers la lumière, voyez, aller vers la lumière, aller vers la légèreté, vous élever. Oh, c'est beau, je vous le souhaite d'y arriver. N'ayez pas peur de pleurer tout ce que vous avez à pleurer. Vraiment, vraiment, n'ayez pas peur. Vous pouvez peut-être faire le soin
j'ai proposé un soin énergétique d'apaisement du cœur. Pour l'apaisement du cœur, ben, j'ai l'impression qu'il vous ferait du bien. Et si les larmes vous viennent durant ce soin, eh ben, laissez-les couler. Laissez-les couler. Laissez-les couler. Laissez-les couler. Ah, c'est beau parce que vous êtes des belles personnes. Des belles personnes. Oh, mais vous n'êtes qu'amour, pas une once de méchanceté en vous. C'est merveilleux. Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Oh, l'eau lunaire, donc vous voyez vraiment là, c'est la continuité de ça. C'est, voilà, pour vous élever et être là, quoi. Et être là et regarder de haut toute cette tempête, et d'être dans la lumière. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. En plus, je reçois des énergies si belles, si pures. Vous êtes vraiment des cœurs purs. J'ai pas d'autres mots parce que des cœurs purs, des cœurs purs, des cœurs lumineux, des cœurs mais rempli d'amour, mais c'est beau. J'aimerais vraiment que vous puissiez ressentir à quel point vous êtes beau, à quel point votre cœur est pur. Si tout le monde pouvait vibrer ces énergies-là, mais je vous souhaite vraiment d'arriver voilà, vous voyez, vraiment, à cheminer comme ça. Vraiment, je vous le souhaite pour récupérer votre force, pour vous réancrer, pour retrouver votre place. Oh, c'est beau, c'est beau. Vous êtes vraiment des belles personnes. Et puis vous voyez en plus, là, la lune n'était pas pleine. Elle finit là par grandir, on va dire, par prendre plus d'ampleur et par se colorer. Et là, elle est juste lumineuse, puissante. Mais c'est magnifique. C'est vous, ça. Dites-vous que c'est vous. C'est vous. C'est vous, c'est cette impulsion que vous avez donnée, là, vous voyez, on voit là, cette impulsion que vous avez donnée pour sortir de l'eau, et bien là, elle se poursuit. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un trait lumineux là, ben c'est comme ça. C'est vous avez tapé du pied et vous y allez. Mais en fait, c'est juste vous vous êtes allégé. Les larmes vous faisaient couler, pardon. Les larmes vous faisaient couler, vous vous êtes allégé, vous vous êtes élevé. Vraiment, oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, j'espère vraiment que vous allez arriver à déverser toute cette eau salée, à sortir de cette tempête. Oh, vous êtes vraiment, c'est beau. Je suis contente de faire cette guidance parce que vous êtes vraiment, vraiment des belles personnes, des cœurs purs. J'ai vraiment ce mot, des cœurs purs, des cœurs purs, des cœurs purs. Que de l'amour en vous. Vous n'avez pas une once de méchanceté en vous. Mais pas une once de méchanceté. Bah oui, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est que là, attendez, je prends les cartes, je vais poser le reste. Donc là, c'est l'intuition qui est écrit, mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment cette femme-là qui est importante. Vous voyez, c'est les mêmes couleurs que la lune. C'est comme si vous, cet être lumineux-là, quand vous aurez accepté, quand vous aurez retrouvé votre force, vous aurez accepté qui vous êtes pleinement, vous aurez reconnu sans le masque de l'illusion qui vous êtes vraiment, que vous aurez retrouvé votre plein pouvoir, mais alors là, vous allez faire des merveilles. Vous allez distribuer de la beauté, de l'amour, de belles vibrations à tout va. Oh, c'est magnifique, vous êtes vraiment magnifique, vraiment magnifique. Vous serez la lumière dans l'obscurité. Vous serez, oh, moi, j'ai même pas de mots tellement c'est beau, vraiment. Oh, voilà. Et ça, j'ai juste envie de vous donner un conseil, vous réancrez. Vous voyez, comme je disais au début, et puis je sais plus, là, je crois, avec cette carte-là, vous réancrez. C'est important pour arriver à surmonter cette tempête sans vous y perdre et sans basculer vers une forme, on va dire, de nostalgie, dépression. C'est vous ancrer. La nature, vraiment, vous permet ça. D'ailleurs, vous la ressentez, la nature. Elle vous appelle, je pense. Eh bien, allez-y. Allez-y, allez lui parler. Allez vous confier à un arbre, allez confier tous vos tourments à un arbre, allez déverser vos larmes auprès de cet arbre, parce que l'arbre, c'est comme s'il vibrait un petit peu
dans les mêmes vibrations d'amour, de respect, de sagesse, de bienveillance que vous. C'est comme si il y a quelque chose de, de similaire avec vos vibrations. Il y a quelque chose, je pense que vous ressentirez. Si ça vous appelle, allez-y en tout cas. Mais pensez bien l'ancrage pour pouvoir affronter la tempête. L'élémentaire est important parce que là, vous êtes noyé, donc vous êtes dans l'élément eau plein pot, on va dire. Donc là, allez, on va s'ancrer pour pouvoir surmonter la tempête et pour pouvoir s'élever et pour pouvoir briller, rayonner, distribuer de la beauté. Oh là là, c'est beau. Vraiment, c'est beau, c'est beau. Apparemment, il faut que je tire encore une carte. Voilà, prenez du temps pour vous, complimentez-vous, vraiment, complimentez-vous. Dès que vous réussissez quelque chose, complimentez-vous, même si derrière le mental va dire « Ah bah oui, nanana, mais ça c'était facile », on s'en moque. Le mental, il dira ce qu'il veut, c'est important de vous complimenter. C'est important de vous complimenter régulièrement pour retrouver un petit peu confiance en vous et vous rapporter de l'amour pour vous-même. Ben voilà, créer ton espace. En fait, c'est juste, c'est juste tournez-vous vers la lumière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme, vous voyez là, c'est les couleurs des chakras inférieurs. Il y a le rouge, l'orange et le jaune. Donc on rejoint l'ancrage, mais c'est cet ancrage qui va vous permettre de vous tourner vers la lumière et de retrouver votre lumière intérieure, de reconnecter pleinement à votre âme et du coup à votre légèreté. Parce que on dit souvent l'enfant intérieur, mais moi je trouve que l'enfant intérieur c'est également l'âme. Parce que l'enfant, quand il naît, il est pur, il a le cœur pur, voilà, il n'a encore pas été pollué, on va dire, il n'a encore pas été manipulé, il n'a encore pas été formaté. Et bien vous, c'est ça, c'est comme si vous allez pouvoir, en vous réancrant, vous allez pouvoir vous ouvrir vers la lumière, retrouver confiance en vous et reconnecter à l'être véritable que vous êtes, à la beauté de votre cœur, à la beauté de votre âme. Vraiment, et vous voyez, il y a quand même 2 enfants. Il est temps de reconnecter à la légèreté, à la spontanéité, à la douceur, à la... Oui, c'est légèreté, spontanéité, et puis... quand on est enfant, vous voyez, on y va sans problème, on ne se pose pas de questions. Bah, c'est ça aussi, vous, parce que du coup, comme vous avez été beaucoup freiné, bah, vous vous êtes limité dans beaucoup de choses. Bah là, on se limite plus parce qu'on a confiance, on aura reconnecté à l'enfant intérieur, à notre être véritable, à l'âme pure, au cœur pur que l'on est, et on ira naturellement vers la lumière. On ira naturellement, voilà, on ira là, naturellement. C'est beau, vraiment. Donc l'ancrage va vous permettre de vous élever et d'aller vers votre propre lumière, votre soleil intérieur. C'est ça. Et vous voyez le chakra du plexus, c'est aussi l'enfant intérieur et c'est aussi le centre des émotions. Et c'est en ça qu'il faut libérer ces émotions. Vous voyez là, on le retrouve ici. Il faut libérer les émotions et vous, en l'occurrence, je pense que c'est la tristesse, les peines. Il faut libérer tout ça pour pouvoir, voilà, vous élever, être en accord avec vous-même. Et vous voyez, elle est parfaitement alignée, cette balançoire. Ben voilà, c'est vous, être parfaitement aligné, parfaitement OK avec votre enfant intérieur et qui soit en confiance. Enfin, que vous soyez du coup vous-même en confiance, que vous retrouviez votre plein pouvoir, votre force intérieure, que vous puissiez briller, rayonner pour distribuer de l'amour à tout va. Apparemment, il y a encore une carte pour vous. Chaque coup, je pense que c'est la fin. Il y a une surprise qui nous attend. Mais c'est beau, c'est vraiment beau. Vous voilà, c'est une fois que vous aurez accepté d'aller libérer vos émotions
que vous avez, oui, refoulées et qui vous font mal en fait, et bien vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir rallumer la lumière en vous et briller, briller, briller et distribuer, ouais, votre amour. Alors quand je dis amour, c'est votre bienveillance, c'est votre bonté, c'est votre joie, c'est votre côté un petit peu même naïf. Vous avez gardé ce côté un peu naïf qu'ont les enfants. C'est beau, vous êtes vraiment une belle personne. Et que vous ayez n'importe quel âge, vous avez ce côté un petit peu enfant en vous, qui est là en fait, qui est là, qui a toujours été là, mais que vous n'avez pas trop laissé s'exprimer cette partie-là de vous, ne s'est pas trop exprimée parce qu'elle a été un petit peu brisée. Il a fallu s'endurcir avec les épreuves. Enfin, vous avez pensé qu'il a fallu s'endurcir pour pouvoir tenir. Mais en fait, c'est l'amour qui nous permet de tenir. L'amour que l'on reçoit et l'amour que l'on s'apporte. Alors, apparemment, est-ce qu'il y a une dernière carte pour vous? Ah ben voilà, c'est ça. On en revient. Pardon, je regardais l'autre carte. Du coup, bah, vous voyez, c'est ce qu'on disait. C'est l'ancrage à la terre. Parce qu'en fait, ah, c'est ça que je comprends. C'est qu'en fait, vous, les chakras supérieurs, ah bah, ils ont toujours été ouverts parce que finalement, vous avez été toujours dans l'amour. En fait, comme vous êtes des cœurs purs, des âmes pures, bah, les chakras du haut, il n'y a pas besoin trop de les travailler parce que ils sont, ils sont déjà équilibrés. Il y a déjà l'univers qui a agi pour vous, vous les harmoniser, pour vous encoder d'une certaine façon. Mais par contre, là, il faut aller s'ancrer pour pouvoir être bien aligné. Ben, on en revient au même. On en revient au même, c'est ça en fait. Et puis vous voyez, ça ressemble un petit peu, ces cartes-là, elles se ressemblent. Voilà. Voilà. Je pense que vous êtes des vieilles âmes, c'est beau, c'est vraiment beau. Oh, vous êtes vraiment des belles, belles personnes. Et c'est dommage que vous ne preniez pas conscience à quel point vous êtes des belles personnes. Bref, je reviens sur Terre. Et c'est vraiment là les chakras inférieurs. Vous voyez, les revoilà. La Terre, les chakras inférieurs. Pour pouvoir faire rayonner votre lumière là, et pour pouvoir guérir votre cœur, et pour pouvoir être harmonisé, être enfin vous, être enfin bien avec vous-même, bien dans votre vie. Voilà. Voilà, c'est ça en fait. C'est la conclusion. J'ai l'impression que ça se termine là-dessus. Voilà, j'espère avoir été claire parce que j'ai l'impression qu'à des moments, j'avais tellement de choses qui me venaient que peut-être je me suis embrouillée. J'espère que le message est passé. Je pense vraiment que vous avez compris l'essentiel. La tempête, la tempête, l'eau salée, hein, qu'il faut pleurer pour retrouver sa lumière, sans oublier de s'ancrer pour récupérer de la force, pour pouvoir y aller, pour que tout ça se passe dans les meilleures conditions. Voilà, vraiment, vraiment, je vous envoie plein d'amour, aussi pur que votre cœur l'est, et je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment un bon moment en pleine mer. Un bon moment avec votre enfant intérieur. Allez le secourir de ses eaux salées. Il étouffe. Allez le sortir de l'eau pour qu'il retrouve sa lumière. Voilà, bien des choses à vous. Namasté.